Et si les dieux de l'Afrique, tels que la plupart les connaissent, n'étaient pas du tout ce qu'ils semblent être? Combien d'histoires du passé africain nous sont parvenues, racontées par les Africains eux-mêmes? La véritable histoire de ces divinités a été cachée, déformée et même interdite pendant des siècles, ne laissant que des fragments d'un puissant héritage spirituel que peu osent explorer. Il ne s'agit pas seulement de découvrir des faits historiques, mais une révélation interdite, capable de transformer à jamais notre conception du monde spirituel, de nos origines et de notre identité. Imaginez que derrière chaque mythe se cache une vérité sacrée, une force spirituelle si puissante qu'elle a défié les empires et les religions dominantes. Qui étaient donc les véritables dieux africains? Qu'avaient-ils de si particulier pour que leurs histoires soient passées sous silence et leurs images diabolisées? Ce sont ces questions auxquelles nous allons répondre. Nous allons dévoiler les secrets les plus profonds du continent, berceau de l'humanité et de croyances ancestrales, capables de faire la lumière sur des vérités que l'histoire officielle aurait préféré dissimuler. L'Afrique est la terre des ancêtres. Un lien direct avec le sacré, avec des dieux qui ont marché parmi les hommes, marquant des générations par des rituels, des symboles et des enseignements. Orunmila, Shango, Obatala, Yemanja, Ogun, des noms qui portent en eux la force, les récits de guerre spirituelle et la sagesse des générations. Chacun d'eux représente les forces de la nature, les principes cosmiques et les énergies qui régissent la vie. Mais pourquoi nous a-t-on si longtemps appris à craindre ces noms? Pourquoi les a-t-on qualifiés d'esprits maléfiques ou de paganisme, dissimulant ainsi la véritable puissance de ces divinités? La colonisation n'a pas seulement détruit des territoires, mais aussi la mémoire, les croyances et des cultures entières. Avec elle est venue l'imposition de nouvelles religions qui ont effacé, déformé et réécrit les histoires des peuples africains. La question se pose, la vérité sur les dieux africains n'a-t-elle pas été cachée précisément? Parce qu'elle révèle quelque chose capable de libérer des générations entières. En examinant les traditions africaines, quelque chose d'incroyable se révèle. Il ne s'agit pas seulement de croyances, mais de systèmes de connaissances profondes sur la vie, la mort, la nature et l'univers. Chaque orisha, chaque divinité est un archétype, une force vivante qui influence non seulement la spiritualité, mais aussi la compréhension de soi. Il existe des secrets qui relient ces dieux à d'anciens passages de livres sacrés, y compris des histoires que même la Bible n'explique pas entièrement. Si vous pensez que l'histoire de l'Afrique n'est connue que par quelques récits tirés de manuels scolaires, vous êtes loin de la vérité. Il existe une histoire cachée, interdite et presque oubliée, celle de dieux guerriers, de rois spirituels et de reines divines qui ont régné non seulement sur des tribus, mais sur des civilisations entières. Et si ces dieux étaient aussi anciens que les premières traditions de l'humanité, ayant existé avant même les histoires aujourd'hui considérées comme officielles? Peut-être avez-vous ressenti une certaine attraction intérieure, une prémonition de l'existence de quelque chose de plus grand, un lien profond entre vos racines et le sacré. Ce sentiment ne naît pas de rien. L'héritage africain est vivant et palpite en chacun de nous. Les révélations à venir promettent de vous plonger dans un voyage spirituel captivant, un retour aux origines où la vérité ne peut plus rester dans l'ombre. Il ne s'agit pas d'une simple énumération de noms et d'événements, mais d'une audacieuse incursion dans des mystères ancestraux, capables de transformer radicalement votre perception du divin. Êtes-vous prêt à découvrir la véritable essence des dieux africains? Préparez-vous, car chaque mot qui suivra vous fera douter de vos idées reçues sur l'histoire, la spiritualité et la force intérieure. La prochaine étape de ce voyage ouvrira des horizons que vous n'auriez peut-être jamais osé rêver. Vous êtes-vous déjà demandé comment les religions africaines anciennes ont été formées, déformées et réduites au silence au fil des siècles? En parlant des vrais dieux africains, il ne s'agit pas de mythes et de légendes, mais de la restauration d'une mémoire spirituelle soumise à un oubli délibéré. Les origines des anciennes religions africaines remontent à des siècles et sont pleines de sens cachés. C'est un système de croyances complexe qui unit l'homme à la nature, aux ancêtres et à l'univers. Avant l'arrivée des puissances coloniales et l'imposition de religions étrangères,
La spiritualité africaine représentait l'une des façons les plus riches et les plus diverses de comprendre la vie et le monde invisible. Elle n'était pas liée par des dogmes écrits, mais transmise de génération en génération à travers des traditions orales, des rituels et des symboles. Les peuples africains ne percevaient pas leur Dieu comme quelque chose de lointain et d'inaccessible. Au contraire, ils croyaient en un lien étroit entre les divinités, connues sous le nom d'Orishas, Vodun, Enkisis et ancêtres sacrés, et les éléments naturels. Le tonnerre, les forêts, les rivières, le vent et le soleil. Chaque Orisha incarnait non seulement une force naturelle, mais aussi divers aspects de la vie humaine. La justice, la fertilité, la sagesse et la transformation. Ce lien transformait chaque rituel en un dialogue vivant avec le divin, organiquement tissé dans la vie quotidienne. Mais comment cette puissante spiritualité a-t-elle été déclarée païenne et maléfique? Le colonialisme européen n'a pas seulement pillé les richesses naturelles de l'Afrique, il a aussi tenté de détruire son essence spirituelle. Les croyances africaines ont été diabolisées, transformées en source de peur. L'histoire des dieux a été réécrite sous la dictée de ceux qui aspiraient à la domination. L'imposition du christianisme et de l'islam au fil des siècles a conduit de nombreux cultes anciens à la clandestinité pour préserver la mémoire des dieux. Beaucoup connaissent-ils aujourd'hui la véritable histoire de Shango, l'orisha du tonnerre et de la justice? Beaucoup savent-ils que Yemanja, vénéré dans les cultures afro-brésiliennes, est l'une des plus anciennes divinités associées aux eaux primordiales de la création. La tentative d'éradiquer la spiritualité africaine n'était pas accidentelle. La véritable histoire des dieux africains recelait un pouvoir libérateur, un pouvoir de conscience de soi, de résistance et de connexion à quelque chose de grand. Pour les colonisateurs, la destruction de cette identité fut une étape cruciale vers le contrôle non seulement des corps, mais aussi des esprits. Malgré toutes les adversités du destin, les coutumes ancestrales ont fait preuve d'une résilience étonnante, s'adaptant à de nouvelles conditions et traversant d'immenses distances. À l'époque de la diaspora africaine, lorsque des millions de personnes furent arrachées de force à leur terre natale, elles emportèrent avec elles non seulement leur chaîne physique, mais aussi leurs croyances profondes, leurs chants mélodieux et leurs rituels mystiques. Même sous le joug de tortures cruelles et de persécutions incessantes, elles trouvèrent la force de continuer à adorer leur divinité, dissimulant habilement les vrais noms des orishas derrière les images de saintes catholiques vénérées, afin de préserver la flamme inextinguible de leur foi. Combien de fois avons-nous entendu des récits déformés sur les religions africaines, remplis de préjugés et d'ignorance? Combien de fois le mot « Makumba » a-t-il été utilisé dans un contexte désobligeant pour dénigrer ce qui est en réalité une partie intégrante d'un patrimoine spirituel des plus riches? Cela se produit parce que, aujourd'hui encore, une lutte acharnée continue pour l'interprétation de l'histoire. Il existe des forces intéressées à maintenir les gens dans l'ignorance, comme si une certaine dangerosité se cachait dans la compréhension de la vérité. Mais qu'est-ce qui représente réellement une menace? L'ignorance qui nous empêche de prendre conscience de la grandeur de nos racines, ou la sagesse qui découle de la compréhension que ces dieux n'ont jamais été des monstres, mais plutôt des forces divines qui imprègnent tout l'univers. Combien de pages de cette histoire ont été irrémédiablement effacées et pour quelles raisons? Cette question doit constamment résonner dans l'esprit de quiconque cherche la vérité. Avec chaque nouvelle preuve découverte, le lien continu qui unit les anciennes divinités africaines au plus grand mystère de l'humanité devient de plus en plus évident. Il existe des preuves irréfutables, étayées par des textes historiques, qui démontrent comment de nombreuses traditions africaines s'entremêlent avec des connaissances universelles sur le cosmos, l'au-delà et l'énergie spirituelle, cause première de toute existence. N'est-ce pas là la raison pour laquelle tant de gens craignent une étude approfondie de ces connaissances? Une vérité si profonde ne se cache-t-elle pas au fond de l'âme? Une vérité dont la révélation est capable de changer radicalement notre conception non seulement de l'histoire, mais aussi de la foi elle-même? Peut-être, en écoutant ces mots, une question légitime se pose. Quel est le rapport avec moi? La réponse est simple et sans équivoque, le rapport est direct. Ces histoires ne sont pas de simples récits sur des peuples lointains ou des cultures exotiques. Elles font partie intégrante de la mémoire collective de toute l'humanité.
En apprenant à connaître les vrais dieux africains, nous réalisons qu'il s'agit d'énergies intemporelles qui s'adressent directement à l'esprit humain et peuvent nous enseigner beaucoup sur l'équilibre, la justice, la force et la transformation. C'est comme si chacun de ces dieux était une clé capable d'ouvrir des portes jusqu'alors verrouillées en nous-mêmes. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose en vous s'efforçait de sortir? Peut-être est-ce une curiosité insatiable, une aspiration à une compréhension profonde du monde spirituel. Non pas un caprice fugace, mais un appel persistant, un rappel du lien indissoluble entre qui vous êtes aujourd'hui et ce que vos ancêtres ont vécu. Et plus vous vous plongez dans ces connaissances, plus vous réalisez clairement qu'il ne s'agit pas de religion en soi, mais d'identité, de la sauvegarde de quelque chose qui a longtemps sommeillé au plus profond de votre être. Nous nous apprêtons à plonger dans l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire spirituelle de l'humanité. Lorsque nous parlons des dieux originels de l'Afrique, nous ne traitons pas seulement de noms ou de personnages mythologiques, mais de forces vivantes qui, pendant des millénaires, ont été vénérées comme des manifestations directes du principe divin sur Terre. Contrairement aux divinités distantes et symboliques caractéristiques de nombreuses cultures, les dieux africains imprégnaient profondément la vie quotidienne, incarnant les éléments naturels, les cycles temporels et l'essence même des êtres humains. À cette époque, les coups de tonnerre n'étaient pas seulement perçus comme un phénomène naturel, mais comme la voix de Shango, l'orisha redoutable de la justice et de la force. Chaque éclat, chaque tempête servait de rappel de la présence divine, observant l'humanité et rendant ses jugements. Les peuples africains précolonisés possédaient une compréhension profonde du sacré, s'étendant au-delà du monde matériel. Les montagnes, les rivières et les arbres servaient d'incarnation d'une puissance supérieure. Vénérés comme maîtres suprêmes dans les croyances humains, étaient considérés comme le créateur de toute existence. Cependant, ils ne laissaient pas seuls. Il était entouré des anges, des entités spirituelles incarnant divers aspects de la création, tels que le fertilité, la cure, la sagesse, les éléments, les mystères de la mort. Ces divinités n'étaient pas de simples concepts abstraits, mais possédaient leur propre histoire, caractère, préférences, interdits et symboles. Nemo, la grande mère d'oiseaux, maîtresse des mers et des rivières, est associée à la fécondité, à la naissance et à la protection. Les rituels en son honneur étaient célébrés sur les rives des fleuves et des océans, où les gens apportaient des fleurs, de l'encens et des offrandes, priant pour des bénédictions, une protection et le bien-être familial. Yemanja incarne la sollicitude maternelle, l'hospitalité et le renouveau de la vie, étant une énergie qui purifie, guérit et accueille les enfants égarés. Et encore aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde continuent de vénérer sa puissance. Ogun, dieu du fer, de la guerre et de la technologie, apparaît non seulement comme un guerrier, mais aussi comme un créateur et un innovateur. Il était l'orisha qui ouvrait de nouvelles voies, éliminait les obstacles et enseignait aux hommes à transformer la nature pour leur survie et leur prospérité. Dans la mythologie africaine, Ogun n'est pas seulement un guerrier armé, mais celui qui a donné aux hommes les outils pour construire des habitations, cultiver la terre et fabriquer des instruments. Il symbolise non seulement la force, mais aussi le progrès et le dépassement des difficultés. N'oublions pas Oshun, la déesse des rivières d'eau douce et de la beauté, qui incarne l'amour, la sensualité, la féminité et la richesse. Dans les mythes africains, Oshun apparaît comme une divinité douce mais en même temps extrêmement puissante. Son pouvoir sur les eaux calmes symbolise l'importance de la patience, de la persuasion et de la délicatesse pour atteindre la victoire. Les offrandes à Oshun comprenaient souvent des miroirs, du miel et des bijoux en or, reflétant son rôle de reine de la beauté, de la vanité et de la prospérité. Ces exemples ne font qu'entrouvrir le voile sur le panthéon vaste et diversifié des divinités africaines. Dans chaque région d'Afrique, il existait des dieux uniques, mais toutes ces croyances, malgré des différences de détails, avaient un fondement commun. L'idée d'une présence divine en toutes choses, de l'absence de séparation entre l'homme et le sacré, entre les mondes visibles et invisibles. Cette vision du monde riche et puissante était transmise de génération en génération à travers des histoires, des chants, des danses et des symboles.
Les symboles africains, tels que les colliers, les masques et les peintures rituelles, ne sont pas de simples décorations, mais portent en eux l'énergie, l'intention et un lien direct avec le monde spirituel. Chaque couleur, chaque forme et chaque matériau ont un sens et une signification profonds. Depuis l'Antiquité, les masques utilisés dans les actes rituels et les danses étaient vénérés comme des portails uniques à travers lesquels les forces supérieures, qu'il s'agisse de dieux ou d'esprits ancestraux, se manifestaient au monde. La personne qui portait le masque se transformait un instant, devenant non pas un simple représentant de la divinité, mais un canal pour son énergie puissante. Cela témoigne d'une profonde compréhension spirituelle, propre aux cultures anciennes, qui échappent souvent à la perception moderne. À cet égard, une question légitime se pose. Pourquoi ces histoires sacrées sont-elles tombées dans l'oubli ou ont-elles été déformées? Pourquoi la mention de la spiritualité africaine suscite-t-elle chez beaucoup de gens de l'aversion ou des préjugés? La réponse réside dans le fait que ces croyances incarnaient la liberté, la force et l'identité. Les colonisateurs qui ont envahi le continent africain ont réalisé que pour établir une domination complète, la soumission physique ne suffisait pas. Il fallait rompre le lien spirituel des Africains avec leurs dieux, effacer leurs traditions de leur mémoire et les remplacer par leurs propres récits, destinés à étouffer toute volonté de résistance. Cependant, malgré des siècles d'oppression, ces traditions sacrées n'ont pas disparu sans laisser de traces. Elles ont survécu dans les forêts reculées, dans les villages isolés, dans les champs intimes résonnant autour des feux de camp, et ont même traversé l'océan avec ceux qui furent arrachés de force à leur terre natale. Ainsi, les divinités Orisha et d'autres entités africaines ont trouvé un nouveau foyer au Brésil, dans les Caraïbes, aux États-Unis et dans de nombreux autres coins du monde. Se cachant sous les traits de saintes catholiques, elles ont continué à être vénérées secrètement, demeurant une partie vivante de la culture et de la spiritualité de millions de personnes. Peut-on rester indifférent à la grandeur de ce phénomène? Ces divinités ne sont pas de simples symboles religieux, elles sont l'incarnation de la résistance, l'affirmation de l'identité et la preuve que la véritable spiritualité ne peut être éradiquée. Même en étant diabolisées, elles continuent de vivre, attendant ceux qui sont prêts à regarder au-delà des dogmes imposés. En considérant le choc des cultures, il est impossible de ne pas souligner l'impact puissant qu'a eu la pénétration des religions étrangères sur le continent africain. Imaginons une société étroitement liée à la nature, à ses dieux et à ses ancêtres, vivant en harmonie avec des rituels célébrant le lever du soleil, la pluie, la fertilité de la terre et le cycle éternel de la vie. Et soudain, cette société est confrontée à des envahisseurs cherchant non seulement à s'emparer de leurs terres et de leurs richesses, mais aussi à leur imposer une vision du monde entièrement différente, une nouvelle spiritualité, une nouvelle compréhension du sacré. Le christianisme et l'islam ont pénétré l'Afrique non pas comme des alternatives spirituelles, mais comme des instruments de domination culturelle et politique. L'histoire témoigne que dans de nombreux cas, les missionnaires arrivant accompagnés de soldats armés, croient les livres sacrés et tombés avec les armes à feu, et qu'il faut d'abord éviter vers la destruction de l'identité d'un peuple, vers l'effacement de sa mémoire spirituelle. D'un coup, les lieux sacrés furent détruits, les rituels interdits, et les divinités africaines, autrefois vénérées comme symboles de force et d'harmonie, furent déclarées comme païennes et démons. Cette diabolisation n'était pas accidentelle, elle faisait partie d'une stratégie minutieusement élaborée, visant à faire en sorte que les Africains hontent ce qui les avait toujours liés au divin. Imaginez une personne qui a grandi avec les histoires de Shango, Ogun, Oshun, Yemanja, des esprits ancestraux protégeant le village, et qui est soudainement forcé de croire que ces forces sont des entités maléfiques. C'est une attaque directe contre l'identité, un moyen de déraciner les fondements spirituels et de les remplacer par quelque chose d'étranger et de contre-nature. Pour atteindre leurs objectifs, les puissances coloniales ont eu recours non seulement à la persuasion verbale, mais aussi à la violence pure et simple. De nombreux rituels traditionnels ont été déclarés actes criminels. Le geste le plus anodin, qu'il s'agisse d'allumer une bougie en l'honneur d'un orisha ou de faire une offrande, pouvait entraîner une peine sévère, l'emprisonnement,
et dans certaines régions, même la peine de mort. Il faut comprendre que cette lutte spirituelle fut l'une des confrontations les plus significatives de l'histoire de l'humanité. Les Africains ont résisté non seulement avec des armes, ils ont aussi lutté pour préserver leur foi dans le plus grand secret. C'est pourquoi de nombreux rituels se sont progressivement entrelacés avec des éléments du christianisme. Des noms de saintes ont été attribués aux orishas, et les cérémonies se déroulaient au plus profond de la nuit, à l'abri des regards des colonisateurs. Ainsi, la tradition a continué à vivre, malgré tous les obstacles. Une telle fusion n'était pas un acte de soumission, mais plutôt une stratégie de survie. De nombreux rituels ont été diabolisés au fil du temps. Les danses, chants et pratiques spirituelles africaines étaient souvent décrits de manière péjorative comme de la sorcellerie ou du vaudou. Pourtant, en réalité, ils étaient l'expression d'une foi profonde, d'un lien avec des énergies que la science n'est pas encore en mesure d'expliquer. Le battement du tambour, par exemple, était et reste un puissant instrument spirituel. Chaque coup, chaque rythme n'est pas seulement de la musique, mais un appel aux dieux, une invitation pour eux à se manifester et à rétablir l'équilibre. Combien de fois entend-on des commentaires négatifs sur les religions africaines? Combien de fois les gens essaient-ils de nous convaincre qu'elles représentent quelque chose à craindre? Cela se produit parce que même dans le monde moderne, des échos de cette colonisation mentale subsistent. Lorsque l'on prend conscience de la véritable force de ces traditions, il devient clair qu'il n'y a rien de sinistre en elles, mais seulement une forme profonde de spiritualité qui honore la vie, la nature et les ancêtres. Le véritable mal résidait dans la tentative d'éradiquer ces connaissances et de les remplacer par quelque chose qui ne servait que les intérêts des puissants. Ce choc culturel représentait non seulement une invasion spirituelle, mais aussi une guerre psychologique. De nombreux Africains ont été contraints d'avoir honte de leurs propres rituels. Des conflits surgissaient même au sein des familles, entre le désir de préserver les traditions et la nécessité de se soumettre à une nouvelle religion imposée. Que se serait-il passé si soudain tout ce que les parents, grands-parents avaient enseigné était déclaré mensonge ou malédiction? C'est à cette réalité que des millions de personnes ont été confrontées. Mais même face à l'oppression, la force des dieux africains a continué d'exister. Elle s'est manifestée dans les révoltes, les évasions et les chants résonnant dans les camps de travail. Les dieux étaient invoqués secrètement et leurs histoires étaient transmises oralement comme une forme de résistance. Chaque coup de tambour, chaque chant servait de rappel que le véritable lien avec le divin ne peut être brisé par une imposition violente. Avez-vous déjà ressenti une vibration intérieure en entendant le son d'un tambour à tabac ou en observant un rituel afrodescendant? Ce n'est pas un hasard. C'est la mémoire ancestrale qui parle, ce qui est présent en chaque personne, même si elle ne l'a pas appris. Ces traditions ont le pouvoir d'éveiller ce qui sommeillait en nous. Il convient de se poser la question suivante. Ces religions ont-elles vraiment été diabolisées en raison de leur dangerosité, ou bien parce qu'elles portaient en elles une vérité capable de libérer les gens? C'est une question importante pour la réflexion. La version officielle de l'histoire, connue du grand public, est un récit soigneusement sélectionné, créé par les vainqueurs qui ont décidé quels événements et quelles idées devaient être immortalisés dans la mémoire, et lesquels devaient être voués à l'oubli. Dans le contexte des divinités africaines et de leurs traditions spirituelles, nous sommes confrontés à une couche de l'histoire qui a été délibérément obscurcie et reléguée à la périphérie de la conscience publique. Le côté interdit ou caché de l'histoire est un ensemble de connaissances et d'événements qui ne figurent pas dans les manuels scolaires, sont évités dans les documentaires traditionnels et sont souvent sous-estimés comme étant insignifiants. Cependant, derrière ce silence se cache un effacement conscient d'un héritage séculaire de sagesse, de force spirituelle et de connaissances profondes. Ces histoires ont été
présence réelle de personnes possédant une profonde compréhension du sacré. Les pratiques spirituelles africaines dotées d'une immense puissance et autorité résistaient à des siècles d'oppression et de tentatives d'éradication. N'est-il pas surprenant que quelque chose considéré par les colonisateurs comme primitif et arriéré ait pu résister à l'épreuve du temps et soit encore pratiqué par des millions de personnes à travers le monde? L'histoire interdite révèle l'existence de temples secrets, de prêtres et de prêtresses qui, dans les conditions les plus strictes de secret, ont préservé les traditions ancestrales. Elle raconte l'histoire d'artefacts sacrés qui ont été volés et emportés dans des musées européens où ils étaient perçus comme des œuvres d'art dépourvues de contenu spirituel, plutôt que comme des symboles vivants d'une foi ancienne. C'est l'histoire de la transmission des connaissances de bouche à oreille, de génération en génération, car la fixation écrite comportait un risque de destruction. En outre, il existe d'anciens textes qui contiennent des références à la spiritualité africaine, mais ils ont été délibérément ignorés ou mal interprétés pour servir ceux qui cherchaient à maintenir leur pouvoir et leur contrôle. Un exemple en est l'existence de parallèles entre de nombreuses croyances africaines et des récits trouvés dans la Bible, le Coran et d'autres livres sacrés. Cela ne signifie pas qu'une religion a emprunté des idées à une autre, mais plutôt que la spiritualité africaine faisait partie d'une connaissance humaine universelle sur la création du monde, le bien et le mal, ainsi que la lutte entre les forces spirituelles. Cependant, les documents confirmant ce lien ont été déformés, et tout ce qui ne correspondait pas à la version officielle a été tout simplement exclu. Savez-vous que certaines divinités africaines ont été délibérément diabolisées et présentées sous un jour négatif? Cela a été fait pour imposer une nouvelle foi, en inspirant aux gens la peur de ce qu'ils avaient autrefois aimé et vénéré. Une telle stratégie a été utilisée pendant des siècles, et même aujourd'hui, nous en observons les échos lorsque les religions africaines sont soumises à la distorsion et à une critique injuste. Pourtant, derrière ces tentatives infructueuses d'effacer la mémoire des grandes divinités africaines, se cache une vérité indéniable, impossible à éradiquer. De nombreux témoignages de voyageurs, chroniqueurs et missionnaires religieux des époques passées nous ont transmis des descriptions détaillées des rituels, symboles et célébrations pratiqués par ces peuples. Certains d'entre eux, frappés par la grandeur de ce qu'ils voyaient, ont écrit sur l'immense force spirituelle qu'ils ressentaient en observant ces cérémonies sacrées. D'autres, mus par des préjugés et des stéréotypes, ont tenté de présenter ces traditions sous un jour négatif, les dépeignant comme une manifestation de sauvagerie et de diablerie. Mais même dans ces rapports partiaux, si l'on lit attentivement entre les lignes, on peut découvrir quelque chose de plus grand, à savoir une foi profonde et inébranlable qui ne pouvait être ignorée. Les masques sacrés, les tambours rythmés, les chants envoûtants en langues anciennes, tout cela fait partie intégrante d'un riche patrimoine spirituel, jalousement gardé par ceux qui en comprenaient de la véritable valeur. Combien de fois, en visitant un musée, voyons-nous un masque africain sans nous interroger sur sa signification profonde? Car cet objet n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un puissant symbole de force, d'identité et de lien avec le monde divin. C'est une incarnation vivante de la mémoire, qui contient des histoires dites qu'il est impossible d'effacer des annales du temps. Le côté interdit de l'histoire nous révèle également les raisons de la peur que les colonisateurs éprouvaient face à ce qu'ils ne pouvaient comprendre ni contrôler. Imaginez un peuple qui croit que ses ancêtres sont vivants, qu'ils sont capables de communiquer avec les esprits de la nature et qu'ils possèdent un pouvoir sur les forces invisibles. Pour les envahisseurs, cela représentait une menace sérieuse qu'il fallait anéantir pour établir une domination totale. Mais cette peur nous ouvre aussi les yeux sur le fait qu'au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissaient l'existence d'une force authentique qui ne pouvait être simplement ignorée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines histoires sont si difficiles à trouver? Pourquoi, lorsqu'il s'agit des divinités africaines, devons-nous glaner les informations petit à petit comme les pièces éparses d'un puzzle? C'est parce que ces histoires n'intéressaient pas ceux qui détenaient le pouvoir, qui cherchaient à les vouer à l'oubli. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de se souvenir, de restaurer ces récits et d'entendre les échos des voix que l'on a tenté de faire taire,
mais qui continua de vivre dans la mémoire spirituelle de chaque descendant de l'Afrique. Lorsque nous parlons des témoignages et des preuves de l'existence et de la puissance des dieux africains, nous ne faisons pas référence à de simples suppositions ou à des histoires inventées, mais à des traces réelles, des marques profondes laissées par une spiritualité si puissante qu'elle a survécu aux tentatives les plus brutales de l'effacer de l'histoire. L'archéologie joue un rôle crucial dans la restauration de ces souvenirs oubliés. Chaque objet trouvé, chaque symbole gravé dans la pierre ou le métal, chaque objet rituel conservé porte en lui l'écho de quelque chose de bien plus grand. C'est comme si ces traces nous interpellaient, nous rappelant « Regardez, nous avons toujours été là et nous n'avons jamais disparu ». De nombreux temples et lieux sacrés ont été détruits ou profanés pendant les périodes de colonisation et d'invasion, mais certains ont résisté. Jusqu'à nos jours, des masques, des sculptures et des artefacts ont survécu, qui après un examen attentif, révèlent des images d'orishas et d'autres divinités. Ces objets sont pleins de sens cachés, où chaque ligne, chaque couleur et chaque détail portent une histoire millénaire. Et le plus frappant est que ces mêmes images se retrouvent dans les traditions orales qui ont été précieusement conservées, démontrant une continuité impressionnante de la foi que nulle force des dominations n'a pu complètement éradiquer. La tradition orale africaine se présente comme l'un des témoignages les plus frappants et convaincants de l'authenticité des croyances ancestrales. Il convient de réfléchir au nombre de peuples qui ont perdu leur écriture ou dont les archives historiques ont été détruites par le feu, mais qui, malgré cela, ont réussi à préserver leur tradition dans la mémoire vivante des générations. Cela n'est possible que parce que ces histoires ont été transmises avec une telle force émotionnelle et spirituelle qu'elles sont devenues une partie intégrante de la conscience de soi des individus. Les gardiens de la mémoire, connus sous le nom de griots, ne se contentaient pas de raconter des événements historiques, mais narraient également les mythes, les enseignements des dieux et les valeurs vénérées dans chaque communauté. Aujourd'hui encore, ces histoires y sont précieusement conservées, servant de témoignages fiables de connaissances qui ont résisté à l'épreuve du temps. En comparant la tradition orale avec certains enregistrements historiques laissés par des observateurs étrangers, on peut noter un détail très curieux. Bien que les chroniqueurs coloniaux aient souvent cherché à déformer le récit, ils ont finalement souvent confirmé l'existence de rituels et de divinités qu'il était impossible d'ignorer. Ils décrivaient des cérémonies majestueuses, accompagnées de roulements de tambours qui sonnaient comme des appels aux forces célestes, et de danses qui semblaient évoquer des énergies invisibles. Et même à travers le prisme de leur regard biaisé, l'impact spirituel qu'ils ressentaient en observant tout cela devient évident. Il existe également des mythes et des légendes étroitement liés à des événements historiques réels. On peut citer en exemple les récits de guerres menées avec la bénédiction des dieux, de rois et de reines ayant reçu des orientations spirituelles pour gouverner leur peuple, et de personnes ayant trouvé la force dans les moments de souffrance grâce à des rituels sacrés. La comparaison de ces récits avec les découvertes archéologiques permet de conclure qu'il ne s'agit pas d'inventions folkloriques, mais d'une spiritualité profondément enracinée dans la vie et la culture des peuples africains. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la force contenue dans un chant ancestral? Beaucoup des chants utilisés dans les rituels dédiés aux orishas et autres divinités sont si anciens qu'il est impossible de déterminer leur date de création exacte. Transmis de génération en génération, chaque mot et chaque rythme porte une vibration spirituelle qui relie l'interprète à ses ancêtres. C'est une sorte de preuve que l'on ne peut toucher, mais que l'on peut ressentir. Quand le tambour résonne annonçant l'arrivée d'Ogum, qu'un chant dédié à Yemanja s'élève, il est impossible de nier que quelque chose s'éveille en nous, comme si l'esprit se souvenait de quelque chose de longtemps oublié. Les fouilles archéologiques fournissent également des preuves d'objets utilisés dans les rituels de guérison et de protection. Nombre de ces sarcophages contradisent avec précision symbolique étonnante qui ne pouvait provenir que d'une connaissance spirituelle profonde. Utilisé dans un but précis, chaque élément remplissant une fonction spécifique. La puissance des éléments naturels était largement reconnue, et la science moderne commence à étudier cet aspect plus attentivement. Ce qui était autrefois considéré comme une superstition est aujourd'hui perçu comme une sagesse ancienne,
pleine de logique et de sens. Un autre aspect fascinant est la similitude entre les symboles africains et ceux découverts dans d'autres cultures anciennes. C'est comme s'il existait un fil invisible reliant différentes civilisations à travers des archétypes communs. Cela indique que les Africains avaient accès à une connaissance universelle, transcendant les frontières et les époques. N'est-il pas surprenant que les histoires de la création du monde, des dieux et des héros se répètent aux quatre coins de la planète? Peut-être est-ce la preuve que ces mythes parlent de vérités beaucoup plus profondes que nous ne pouvons l'imaginer. Une question légitime se pose. Pourquoi des preuves aussi significatives de la spiritualité africaine restent-elles encore dans l'ombre? Pourquoi la connaissance de ces traditions anciennes n'est-elle pas correctement reflétée dans les programmes éducatifs? La réponse réside dans la dissimulation intentionnelle d'informations, dans le désir d'empêcher les gens d'acquérir une connaissance capable de libérer leur esprit et leur âme. Cependant, l'intérêt pour ces connaissances s'éveille, nous poussant à chercher quelque chose de plus grand, de perdu et qui demande à être redécouvert. La spiritualité africaine ne représente pas seulement un ensemble de croyances, mais un mode de vie holistique et une vision du monde unique. Contrairement à la tradition occidentale où le sacré est souvent séparé du profane, pour les peuples africains, il imprègne toute chose. Le sacré est présent dans le murmure des rivières, dans le souffle du vent, dans la flamme chaleureuse du feu de camp, dans la terre fertile et dans le ciel étoilé infini, rappelant la place de l'homme dans l'univers. Chaque élément de la nature est une incarnation vivante de la puissance divine. C'est pourquoi les divinités africaines, Orisha, Vodun, Anchisis et autres entités sont inextricablement liées aux éléments naturels. Une telle vision du monde place l'homme au centre de l'harmonie cosmique, où chaque détail a sa raison d'être et est rempli d'énergie vitale. L'unicité de cette perspective réside dans la compréhension de l'équilibre entre les mondes matériels et spirituels. Dans les traditions africaines, il n'y a pas de séparation rigide entre le corps, l'esprit et l'âme. L'âme n'est pas seulement une partie de l'être humain, mais une essence qui relie aux ancêtres et aux forces cosmiques régissant la vie. Chaque personne porte en elle une étincelle divine, vibrant à l'unisson avec les orishas et l'univers. Les rituels, les danses, les chants et les offrandes ne sont pas de simples manifestations culturelles, mais des moyens d'harmoniser l'énergie intérieure avec ce qui se trouve au-delà de la perception physique. Vous avez-vous déjà demandé quel sens profond recèle l'idée d'un lien avec la nature et le cosmos? Le sentiment de sérénité en contemplant la mer, l'admiration devant un lever de soleil ou le frisson face à la puissance d'une tempête, ce ne sont pas de simples réactions physiologiques. C'est la voix de l'esprit, reconnaissant la présence de quelque chose de plus grand. Dans la tradition africaine, cette grande force se manifeste à travers les orishas. Yemanja, par exemple, incarne l'énergie des eaux, guérissant, purifiant et emportant la douleur. Ogun est la force du fer, du travail et de la persévérance. Oxosi est le chasseur, maître des forêts et connaisseur des mystères de la nature. Chaque divinité est le reflet de qualités inhérentes à l'homme lui-même. La vénération des ancêtres confère une valeur particulière à la spiritualité africaine. Les ancêtres ne sont pas seulement ceux qui sont décédés, mais des entités vivantes qui observent des guides leurs descendants à travers des rituels de vénération et des offrandes. Le maintien de ce lien permet d'acquérir sagesse et protection. Ainsi se crée un réseau spirituel qui englobe les générations, offrant à chaque famille un lien direct avec le monde invisible. N'est-ce pas ce à quoi aspirent toutes les religions? À la prise de conscience que l'homme n'est pas seul, qu'il existe une force supérieure qui veille sur lui. On peut tracer une étonnante interrelation entre la spiritualité du continent africain et les cycles naturels de l'existence. Toutes les étapes de l'existence, qu'il s'agisse de la naissance, du développement, du déclin ou de la renaissance, sont perçues comme des éléments indissociables d'un processus unique et continu. La mort du corps physique n'est pas la fin du chemin de vie, car l'âme poursuit son existence, revenant au monde, se réincarnant et se reconnectant à l'énergie de la terre. Ce concept de continuité et d'éternité constitue la pierre angulaire des croyances africaines, trouvant son reflet dans la nature elle-même.
De même qu'une graine doit mourir pour donner vie à une nouvelle plante et que les saisons se succèdent sans interrompre le cours général de la vie, la spiritualité africaine reflète cette sagesse ancestrale qui se présente quotidiennement à nos yeux. Il est remarquable de constater à quel point ce système de pensée fait écho à des concepts universels que l'on retrouve dans diverses cultures à travers le monde. L'idée de force et d'énergie cosmique régissant l'univers, d'entités spirituelles liées aux éléments naturels, trouve son expression dans diverses traditions, du chamanisme des peuples autochtones aux enseignements philosophiques orientaux. Cela indique que la spiritualité africaine n'est pas un phénomène isolé, mais fait partie d'un vaste puzzle que l'humanité tente d'assembler depuis des millénaires, s'efforçant de saisir sa véritable nature. À cet égard, une question légitime se pose. Qu'est-ce qui explique l'existence de tant de préjugés à l'égard de ces croyances, si elles portent en elles des vérités aussi profondes et universelles? Peut-être est-ce parce qu'elles révèlent des faits désagréables. L'idée même que chaque personne possède un pouvoir spirituel et fait partie de quelque chose de plus grand prive de contrôle ceux qui cherchent à maintenir les gens dans un état d'aliénation. Connaître la spiritualité africaine, en substance, signifie se reconnecter à une force intérieure dormante. Beaucoup de gens, au contact d'éléments de la culture africaine, qu'il s'agisse des battements rythmés des tambours, des danses envoûtantes, des chants mélodieux ou même des noms des orishas, éprouvent des sensations inhabituelles comme si une mémoire ancienne s'éveillait qu'ils ne peuvent expliquer. Cela peut être considéré comme un appel des ancêtres, comme le toucher de l'énergie des dieux africains sur les âmes de ceux qui sont ouverts à l'apercevoir. En évoquant l'influence des dieux africains et des traditions spirituelles sur la culture contemporaine, on ne peut manquer de souligner leur vitalité et leur diffusion omniprésente. Bien que les gens ne perçoivent souvent pas la véritable origine de certains éléments, la présence de l'héritage africain se fait sentir partout dans le monde, notamment dans la musique, les danses et les traditions qui ont traversé les océans à l'époque de l'esclavage et qui ont ressurgi pour survivre. Chaque coup de tambour, chaque rythme entraînant et chaque danse énergique portent en eux une mémoire spirituelle, racontant la résistance, le lien avec les dieux et une force qui transcende le temps. La musique est l'un des canaux les plus importants par lesquels cette spiritualité continue de vivre. Les sons des tambours à tabac et autres instruments de percussion sont considérés comme sacrés, car ils servent non seulement à la célébration, mais aussi à l'invocation des orishas et au maintien du lien avec les ancêtres. Chaque rythme est comme un appel, un langage spirituel qui éveille certaines énergies. Dans les cérémonies religieuses, le rythme des tambours n'est pas un simple hasard, mais un message calibré avec soin, où chaque accent porte une signification profonde, en résonance avec la puissance de la divinité vénérée. Cet héritage musical possède une énergie si puissante qu'il a influencé pratiquement tous les genres musicaux nés au sein des communautés afro-descendantes. La samba, par exemple, est un reflet éclatant de cet alliage unique de culture, de spiritualité et de résistance, tout comme le maracatu, la capoeira et une multitude d'autres rythmes qui portent cette signature ancestrale. Cependant, la musique n'est pas le seul vecteur de cette force. La danse sert également de forme expressive de communication spirituelle. Pour les peuples africains et leurs descendants, la danse n'est pas un simple mouvement mécanique au rythme de la musique, mais un acte sacré de connexion avec le divin. Chaque mouvement du corps est imprégné d'une intention profonde, d'énergie et d'une histoire, transmise avec soin de génération en génération. Dans de nombreuses traditions afro-brésiliennes, comme le candomblé, la danse fait partie intégrante des rituels de vénération des orishas. Lorsque l'on danse, par exemple pour Oshun, on incarne dans les mouvements la délicatesse et la douceur de cette divinité. Et dans la danse pour Ogun, on exprime la force, le courage et une détermination inébranlable. C'est une manière vivante de maintenir la présence de ces forces spirituelles dans notre réalité quotidienne. Les religions afro-brésiliennes, telles que le candomblé et l'umbanda, sont les héritières directes de ces anciennes traditions africaines. Elles sont nées en réponse à la nécessité impérieuse de préserver la spiritualité des peuples amenés de force en Amérique, même face à des persécutions cruelles et à des interdictions strictes.
Pour protéger leurs rituels sacrés, ces peuples ont dû habilement masquer leurs dieux sous les noms de saintes catholiques, créant une fusion culturelle unique qui est pratiquée encore aujourd'hui. Yemanja, par exemple, était associé à Notre-Dame des Navigateurs et Ogun à Saint-Georges. Cependant, ce mélange n'a en rien diminué la force de la spiritualité africaine. Au contraire, il lui a donné une nouvelle forme de résistance et de survie. Une situation similaire s'est développée dans les traditions afro-caribéennes, telles que la santeria à Cuba et le vaudou en Haïti, qui sont également profondément enracinées dans les cultes africains. Ces religions possèdent une profondeur spirituelle impressionnante, se manifestant dans des rituels qui incluent la musique, la danse, les offrandes et surtout, un lien profond avec les orishas et les esprits ancestraux. Ce que certaines personnes perçoivent à tort comme un mystère, voire une peur concernant ces religions, n'est en réalité que la conséquence d'un manque de connaissance de leur véritable essence, qui est entièrement liée à la recherche d'équilibre, de protection et de prospérité. Avez-vous remarqué comment ces éléments sont organiquement présents dans les manifestations culturelles populaires? Les fêtes de Yemanja au Brésil, célébrées chaque année sur les plages du nord au sud, attirent non seulement les adeptes des religions afrodescendantes, mais aussi des personnes de toute confession. Pourquoi des milliers de personnes se rassemblent à-t-elles pour apporter des fleurs et des offrandes à la mer? Parce que nous sommes aveugles de nos yeux et nous reconnaissons l'immense pouvoir de cette énergie ancestrale. Il en va de même pour la Caméra, qui n'est pas seulement un art martial lointain, mais un véritable rituel qui unit la musique, la parole et la spiritualité. Ces influences sont également évidentes dans l'art, la mode, la cuisine et de nombreuses autres expressions culturelles qui portent en eux une âme africaine unique. Les couleurs vives, les tissus imprimés, les turbans et divers accessoires ont une signification spirituelle profonde. Le collier n'est pas seulement un ornement, mais un puissant emblème de protection, une extension de l'énergie de l'univers et de la personne porte sur elle. Les initiés aux éléments utilisés lors des fêtes et des rituels ont leur nom spécifique, car chaque élément de la nature est inextricablement lié à la puissance spirituelle. Malgré des siècles de persécution et de harcèlement, la puissance de l'héritage ancestral demeure inébranlable. Plus encore, il s'est répandu, s'est entremêlé à la culture et est devenu une partie intégrante de la conscience de soi de peuples entiers. De nos jours, de plus en plus de gens cherchent à comprendre cette spiritualité, prenant conscience de l'importance d'honorer la mémoire des ancêtres, de restaurer un lien perdu avec la nature et l'harmonie avec l'univers. Progressivement, un éveil se produit vers quelque chose qui a toujours vécu en nous, mais qui a été délibérément étouffé par l'histoire officielle. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'étendue de vos connaissances concernant vos ancêtres? Vous êtes-vous intéressé à la source de cette force intérieure qui vous anime, à cette intuition qui vous guide dans la vie, même lorsque vous n'en avez pas conscience? Peut-être depuis votre enfance ne connaissez-vous qu'une seule version de l'histoire, façonnée par les livres, les programmes scolaires et les points de vue de la partie victorieuse. Mais que se passerait-il s'il existait une autre vérité, cachée? Une histoire délibérément vouée à l'oubli, non pas en raison de son insignifiance, mais en raison de sa force colossale. Imaginez un instant que le sang qui coule dans vos veines porte non seulement un code génétique, mais aussi la mémoire des événements vécus, des luttes et des réalisations, de la sagesse ancestrale de générations qui ont vécu bien avant vous. Et si une partie de votre force provenait de Dieu et d'ancêtres, toujours invisibles à vos côtés, attendant que l'on se souvienne d'eux? Il convient de méditer sur une question simple mais profonde. Dans quelle mesure votre vision du monde est-elle le reflet de votre véritable essence, et dans quelle mesure vous est-elle imposée de l'extérieur? Que savez-vous de l'histoire de votre lignée, de la spiritualité qui prend ses racines dans les origines les plus anciennes de l'humanité? Pendant des siècles, on nous a appris à percevoir le passé à travers un prisme qui déforme, voire efface les faits déplaisants pour les puissants. Les traditions africaines, par exemple, ont été passées sous silence, déformées et même diabolisées. Pourtant, malgré tout, elles continuent de vivre et de vibrer dans les expressions culturelles, la musique, les fêtes et le lien invisible avec le sacré. Avez-vous déjà ressenti un frisson au son des tambours? Avez-vous perçu un appel étrange sans pouvoir l'expliquer?
C'est peut-être la mémoire ancestrale qui s'éveille, des échos des destins d'ancêtres qui continuent de vivre en vous. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'existence d'une réalité cachée à nos yeux? Permettez-vous un instant de fermer les yeux et de vous demander « Que sais-je réellement de qui je suis et d'où viennent mes racines ?» Peut-être cette question ne s'est-elle jamais posée, car ceux qui contrôlent l'information craignent l'éveil de la force qui sommeille dans vos racines. Réfléchir à nos ancêtres, ce n'est pas seulement un hommage à leur mémoire, c'est un chemin vers la reconquête d'une sagesse perdue. Les ancêtres africains possédaient une vision du monde où l'homme faisait partie d'un tout unifié, inextricablement lié à la nature, aux dieux et au cosmos. Ils comprenaient que rien n'était isolé dans le monde, que tout ce qui existe est une énergie en mouvement continu. La spiritualité pour eux n'était pas une obligation ou un rituel formel, mais un mode de vie, une vénération de chaque instant, de chaque geste, de chaque souffle. La vie leur apparaissait comme un grand dialogue entre le monde visible et invisible. Et ce lien n'est pas perdu. Il sommeille simplement au plus profond de l'âme, attendant l'heure de son réveil. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui vous pousse à ressentir une attirance inexplicable pour certains sons, certaines nuances ou certains symboles? Pourquoi, par exemple, le bleu profond des étendues marines éveille-t-il une résonance si forte dans votre âme? Ou pourquoi les rythmes d'un cercle de capoeira, l'atmosphère d'une fête populaire font-ils battre votre cœur plus vite, même si vous n'en comprenez pas entièrement le sens profond? Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce sont les échos d'une culture transmise de génération en génération. Malgré toutes les tentatives de persécution et de répression, elle n'a jamais disparu sans laisser de traces. Orishas, rythme de tambour, mouvements de danse, tout cela sont des éléments d'un héritage qui vous relie à une force puissante. Et cette force sommeille en vous, attendant le moment où vous la reconnaîtrez. Permettez-vous de poser quelques questions importantes. Qui étaient vos arrière-grands-parents? Quelles histoires conservaient-ils dans leur mémoire? Et combien de ces histoires vous sont parvenues? Est-il possible que vous ayez hérité d'eux le même esprit indomptable, la même force intérieure et une foi inébranlable? Il est temps de vous tourner vers votre histoire personnelle et de vous demander si vous ne passez pas à côté de quelque chose de vraiment important. Peut-être la clé de votre confiance et de votre sentiment de force intérieure réside-t-elle dans la reconnexion avec vos racines. Le plus étonnant, c'est que lorsque nous commençons à renouer avec nos origines, beaucoup de choses prennent un nouveau sens. C'est comme si des fragments épars d'un puzzle, longtemps désordonné, se mettaient enfin en place. La vie se remplit d'un nouveau contenu et les difficultés quotidiennes sont perçues sous un angle différent, car on réalise que l'on n'est pas seul. Il existe un fil invisible qui vous relie solidement à ceux qui ont vécu avant vous. Ce fil est tissé d'énergie, de foi et de force spirituelle qu'il est impossible d'effacer. Vous êtes-vous déjà demandé si vos intuitions les plus vives pouvaient être des messages de vos ancêtres? Combien de fois avez-vous ressenti un avertissement, une indication du bon chemin ou une protection dans des moments difficiles? C'est leur présence invisible. Ils sont là, veillent et attendent que vous reconnaissiez ce lien et le traitiez avec le respect qui lui est dû. Et c'est l'une des plus grandes vérités qu'on a ardemment tenté de nous cacher, car un peuple qui connaît ses racines devient inébranlable. Réfléchissez un instant. Si chacun d'entre nous prenait conscience de la puissance contenue dans nos origines, accepterions-nous si aveuglément tout ce qu'on nous impose? Ne serions-nous pas plus libres, plus conscients et capables de transformer la réalité qui nous entoure? C'est précisément ce que nous enseignent les mythes des dieux africains et leurs rituels. Ils montrent que la spiritualité n'est pas seulement une croyance, mais un puissant outil de résistance, de guérison et d'émancipation.